Les amis, aujourd'hui, c'est dimanche. Petit instant montage de vlog juste ici pour moi. Pour tout le monde, Koh-Lanta en replay ce matin. Et là, il est 14h30. Les filles commencent un peu à s'agiter. Alors, il fait pas beau du tout aujourd'hui. Il pleut, il y a du vent. De toute façon, on ne peut pas sortir à plus d'1 kilomètre de son domicile. Donc, on ne sort pas. Hein, voilà, sinon, on aurait pu aller au parc ou prendre la voiture pour aller je ne sais où. Mais non, on peut pas. De toute façon, on peut pas. Et donc là, ouais, c'est vrai que les filles sont un petit peu... ouais, je sais pas, on va dire en forme. Voilà. Les filles sont très en forme. Donc on va essayer de les canaliser. Dépenser. On va essayer de les épuiser en faisant un parcours du combattant extrême. Voilà, on va faire un petit parcours avec des tunnels, avec des matelas, avec des trucs à escalader, avec des trucs où il faut se cacher. On fait un parcours, les filles. Maman elle est en train de faire un parcours. C'est bien ou pas? Bah, c'est pas encore fini, attendez. C'est pas fini, on va faire plein de trucs. Vous allez sauter, vous allez courir. Vous allez faire du sport. Ok? Et on espère que ça va fonctionner parce que là, honnêtement, non, il est 15h. La journée va être longue. La journée risque d'être très longue là. Très longue. Donc, on court. On y va les filles. Hein. Allez. Dès qu'il est prêt le parcours, vous y allez à fond. Hein. 4 allers-retours sans respirer. C'est quoi ça? Oh, c'est une grande cabane, ça y est donc. Ah, c'est un grand tunnel quoi. Ça, c'est le père Fouras. Bibou, c'est le père Fouras, sachez-le. Hein. Le père Fouras, d'ailleurs, de Fort Boyard sur France 2. Petit instant culture, son vrai nom, c'est Yann Le Gac. G-A-C. Je sais pas pourquoi je m'imagine le mec breton. Yann Le Gac, pour moi, c'est un nom breton. C'est un mec genre qui fait de la voile, etc. Tu vois. C'est peut-être parce qu'il y a un skipper très connu qui a un nom quasiment similaire, mais là, ça ne me revient pas. Et donc, Yann Le Gac, le père Fouras, c'est lui qui crée les épreuves de Koh-Lanta. Sachez-le, si vous ne le savez pas, donc il incarne le père Fouras depuis 1990, je crois. Ça fait très longtemps. Il fait les épreuves de Koh-Lanta. Les épreuves de Koh-Lanta, c'est des épreuves magnifiques. Honnêtement, c'est impressionnant la réflexion pour faire les épreuves et tout. Et si vous ne le savez pas, Bibou, en fait, elle est tous les jours au téléphone avec Yann. Et il parle comme ça, il parle parcours, il parle épreuve, il parle immunité, il parle plein de trucs comme ça. Bibou, c'est un peu le mentor du père Fouras, tu vois. Allez, vous. Et donc là, elle va te sortir une épreuve, les gars. De malade mental, à base de coussins, à base de matelas, à base de tunnels. Là, on rigole pas. Donc, Yann, mon ami Fouras, là, si tu veux des idées, tu nous appelles. Donc, tu regardes d'abord tout mon parcours. Il faut que tu me laisses faire. Maman, elle explique d'abord. Je monte là-dessus. Je descends. Ensuite, je passe dessous, comme ça. T'arrives à passer sous la table, toi? Oh là là, la chenille! Tu rampes. Ok, les filles, écoutez bien. Hein. Ensuite, là, je repasse dessus, en faisant bien attention. Elena, attends, suis maman, regarde comment elle fait. Ensuite, je passe dessous, ici. On passe sous la cabane. Regarde, Elena, c'est pas fini, viens. Viens voir de l'autre côté, rentre pas dessous. Venez là, venez voir, vite. Eh, les élèves, elles écoutent pas bien. Hein. Ensuite, ici, je marche là, et là, je dois jamais marcher par terre. Oh là là, et l'ingéniosité. Sur les coussins. Je pense que ça, c'est du jamais vu, ça. Là. Elles sont parties, elles t'écoutent plus, là. Ok. Elles sont parties, elles t'écoutent plus. Alors, je vous explique. Et ensuite, je vais dans la cachette et je ne sors plus jamais et je reste là. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Alors là, ce que les filles viennent de faire, de ne pas écouter les consignes, c'est très énervant pour un professeur, pour quelqu'un qui donne les consignes, c'est très énervant. Mais sachez-le, il n'y a pas que les enfants qui font ça. Sachez-le, pour avoir donné des cours de salsa, et pour en avoir pris aussi, il y a aussi des élèves adultes qui n'écoutent pas. C'est-à-dire qu'un prof de salsa, ou même un prof de fitness, qui va vous montrer une chorégraphie de step ou quoi, il y a toujours des gens qui veulent faire en même temps que les profs. Oui. Si vous faites partie de ces gens-là, dénoncez-vous. Et sachez-le, c'est très énervant pour les profs. Montre. Tu regardes. Ensuite, tu fais. Mais bon, voilà. Mais après, à l'heure des charges, elles ont 4 ans et 2 ans. Et vous n'avez pas 30 ans, vous n'avez pas 4 ans. Et voilà, on vient de vous mettre la honte là. Non mais il y a plein de gens comme ça. Hein. Plein de gens, ils veulent faire en regardant.
Tu peux pas faire en regardant, c'est Et impossible. parce que du coup, tu vois, là, elles ont pas compris ce qu'il fallait faire. Bah oui. Donc, tu vois, elles ont marché là. Au lieu de marcher sur les coussins. Mais elles ont pas écouté. Et ça, c'est de la lave. Ouais. De floor is lava, ok? The floor is lava, donc tu vas mourir. Voilà, tout simplement. Bon, le parcours n'aura pas duré super longtemps, mais bon. Il est bientôt 16 h, donc je vais doucement réfléchir au goûter. Ce sera des fruits. Il nous reste des myrtilles, il y aura des pommes. Non, il n'y a plus de pommes. Ce sera banane. Là, on n'a plus de fruits, c'est terrible. Et c'est là que je me dis, franchement, c'est le pied quand t'as un jardin qui te permet d'avoir des arbres fruitiers. Parce que du coup, t'as pas à te poser la question. Tu te dis, bon, même si c'est l'hiver, admettons, je vais aller dans le jardin, cueillir 2-3 pommes, 3-4 poires. Je sais pas, ça va être vraiment génial, quoi. J'aimerais bien que ça nous arrive un jour. Enfin, en tout cas, je vais vous montrer le biscuit géant que j'ai préparé pour le 4 h. Voilà, voilà. Et je vais même vous raconter son histoire. En fait, il y a quelques temps de ça, on avait reçu un calendrier de l'Avent de muesli, porridge en tout genre. Et la boîte était vraiment très très jolie. Et le souci qui s'est posé, c'est qu'en fait les porridge à l'intérieur et les muesli dedans ne nous plaisaient pas du tout. Voilà, je les mangeais, hein, je me forçais à les manger le matin au petit déjeuner. Et en fait je trouvais vraiment pas ça agréable. Le muesli est trop dur, les fruits secs dedans sont extrêmement... Enfin, ça te colle aux dents, c'est limite, en fait ça te fait limite mal aux dents. Et donc je m'étais dit il faut absolument que je trouve une façon de le recycler. Donc ça fait quelques temps que je les utilise pour faire des gâteaux. Donc je les ai mélangés avec un peu de chocolat, avec un peu de lait, avec des œufs, avec un peu de beurre, voilà, des choses comme ça. Et en fait je les ai transformés en gâteaux pour que ça ait un aspect moelleux. C'était très très bon. Et là cette fois ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait en format biscuit. Donc juste j'ai rajouté 2 œufs et puis j'ai mélangé ça avec un tout petit peu de farine pour créer un liant et un petit peu de sucre et de la purée de cacahuètes. Hier j'avais fait la même chose, mais j'avais fait des biscuits, des petits biscuits. Là j'en ai fait un énorme, c'était plus rapide. Et hier j'avais pas mis de beurre de cacahuète, j'avais mis de l'huile de coco. C'était très très bon, ça a fait franc succès avec des pépites de chocolat rajoutées. Et là je pense que ce sera très bon. En tout cas je sais que les enfants ont vraiment adoré. Donc on va se régaler. C'était une petite astuce si jamais vous avez envie de ne pas jeter des vieilles céréales que vous avez, ou des flocons d'avoine que vous n'utilisez pas, voilà, ce genre de choses. Des biscuits, des gâteaux, des trucs que vous avez que vous aimez pas. Vous pouvez très bien les transformer en tant que farine en fait dans un gâteau, et ça marche très très bien. Et bien évidemment vous n'avez pas besoin de rajouter de sucre, ou alors très peu, et ça marche top. Ok les amis, c'est lundi, nouvelle semaine qui a commencé. Il est bientôt 14 h. J'ai Noémie qui est ici en train de boire son petit biberon juste avant sa sieste. Olivia va pas tarder à faire sa sieste elle aussi. Elena vient tout juste de repartir à l'école. Et moi je suis en train d'ouvrir un colis qu'on a reçu, que j'ai commandé. On a commandé ça la semaine dernière parce qu'en fait notre machine à pain nous a lâché. Elle nous a lâché il y a très peu, et en fait c'est une machine à pain qui date de l'époque des premières machines à pain qui seront sorties. Donc en fait le modèle n'existe plus, et en fait c'est pas que la machine nous a lâché, c'est la cuve à l'intérieur qui est morte. En fait elle est morte complètement, et il faut qu'on la change. Or ce modèle là ne se fait plus. On a tout recherché, on a passé des heures, Babou a passé des heures à essayer de trouver comment acheter cette cuve. En fait le constructeur ne fait plus cette cuve. Voilà, c'est un modèle beaucoup trop ancien, et donc ça fait un bon moment que la cuve n'est plus produite quoi. Donc on a dû racheter une nouvelle machine à pain parce qu'on est tellement habitué que c'est impossible de faire sans. Et on en a commandé un autre modèle qui m'a l'air top, mais alors j'ai très peur parce que là la machine dans le carton elle est énorme. Les filles sont au lit, je vais pouvoir vous montrer le gabarit du truc. Je n'étais pas préparée à ça. En fait on peut faire des baguettes dedans. Je suis trop contente. Bon, faut que je la sorte et j'ai hâte de l'essayer. Mais avant ça il faut que je tire mon lait. Donc je vais m'y atteler. Et une fois que j'aurai fini de tirer mon lait,
Je m'occuperai de ça. Oula, j'ai l'aspirateur qui est en train de me faire n'importe quoi. Notre robot aspi. Oh my god. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est très efficace d'avoir un robot aspi comme ça. Nous, à chaque fois qu'on a fini de manger, on le pose dans la véranda et puis il fait le nettoyage. On fait ça midi et soir, mais le problème c'est que Babou il a tendance à le mettre en route et il le laisse jusqu'à ce que le truc il meure d'épuisement et il retourne à sa base. Sauf qu'il ne peut pas retourner à sa base parce qu'on a un seuil ici et il ne passe pas. Mais bon, bref, lui il oublie, le bruit ne le dérange pas, mais moi en fait au bout d'un moment, ce vrombissement d'aspirateur me saoule. Voilà, donc là je l'ai éteint. Le soleil est en train de revenir, c'est très agréable. Un truc que Bibou vous a pas dit aussi concernant cette machine à pain, enfin l'ancienne machine à pain, c'est que donc elle est très vieille effectivement, elle était même pas à nous, on l'a pas achetée, elle était dans notre maison à Perpignan. Quand on a acheté la maison, il y avait une locataire qui était là, et cette locataire, elle était dans la maison depuis 2 ans, elle avait laissé 2 ou 3 trucs dans le garage. Donc cette machine à pain qu'on a récupérée, qu'on a nettoyée à fond parce qu'elle était horrible, et qu'on utilise donc, qu'on utilisait donc depuis 6 ans maintenant. Et un deuxième truc aussi, c'est qu'on a essayé de chercher sur internet la cuve. Vous savez, dans une machine à pain, tu as une cuve. On n'a pas trouvé. Tu l'as dit ça? Pardon. Donc vraiment, on a tout fait pour essayer de trouver cette cuve. On n'a pas trouvé. Donc voilà, on a acheté une machine neuve. Et Bibou est très contente, et moi aussi. Les filles ne l'ont pas encore vu. On va pouvoir faire de la baguette et tout, ça va être magnifique. Et pour acheter cette machine à pain un peu moins chère, je suis passé par Poulpeo. Poulpeo, vous savez ce que c'est un site de cashback. On l'utilise depuis plus de 10 ans. Même avant de faire des vidéos, on l'utilisait déjà, ce site internet. C'est le meilleur site de cashback qui existe. Si vous êtes sur eBay Club ou iGraal ou je ne sais plus. Avant, il y avait Melorama, Casa, peu importe. Vous... Sans déconner, c'est vrai ce que je vous dis, j'ai tout essayé. Poulpeo, c'est le meilleur. C'est là où vous aurez le plus de pourcentage de réduction, où vous aurez le plus de codes promo, où vous avez un service client ultra efficace français, où tu peux chatter avec eux en disant voilà, j'ai commandé en passant par le lien Poulpeo de cashback, mon billet de train, ma place à Disneyland, mon billet d'avion, ma machine à pain sur Darty. Là, on l'a acheté sur Darty par exemple. Mon cashback n'apparaît pas, il n'a pas été pris en compte. Tu lui écris un message au service client Poulpeo, il te verse ton cashback tout le temps, ils sont ultra efficaces. Le principe du cashback, c'est de vous faire gagner de l'argent, nous les consommateurs, mais aussi les sites de cashback gagnent de l'argent évidemment. Quand vous passez par Poulpeo, Darty va reverser un pourcentage de votre commande à Poulpeo et Poulpeo va vous reverser un pourcentage de ce pourcentage à vous. Donc là par exemple sur la machine à pain c'est pas grand chose qu'on a gagné, le cashback il était de 2%, mais des fois ça varie, des fois c'est 5%, 10%, donc là c'est une machine à pain qui nous a coûté 150 €, 2% ça fait qu'on a gagné 3 €, si mon calcul c'est bon, donc c'est pas grand chose, mais 3 € plus 3 € plus 3 €, depuis honnêtement qu'on utilise Poulpeo, on a dû économiser plus de 1000 € facilement, largement. Donc vous avez le lien en barre d'infos, vous cliquez, vous regardez comment ça fonctionne, il y a plein de petites vidéos explicatives directement, quand vous passez par notre lien, bim, nous on les parrains, vous venez, vous êtes les filleuls, on gagne quelque chose, vous gagnez quelque chose, vous savez comment ça fonctionne, mais franchement, utilisez ce site, c'est pas du bidon, je vous le dis très souvent, je l'utilise perso à chaque fois que je fais des achats, tout le temps. 17h06, pour être précis, mais ça, vous en fichez. On vient de prendre le goûter. Et là, Bibou se lance dans un pain. Voilà, premier test. Ça prend combien de temps? C'est 3 heures? C'est 3 heures pareil, 3 mais heures. On peut faire aussi l'utilisation du programme différé. Où en fait, il va pétrir, faire ses trucs juste pour que le pain soit prêt à l'heure que tu choisis en fait. Excellent. Comme ça, quand tu te lèves le matin, ton pain il fait et il est chaud. Et voilà. Ah ouais. C'est vrai que la machine à pain qu'on avait avant, elle était très vieille. Parce que tu peux faire des baguettes, tu vois, si tu fais des baguettes qui sont prêtes le matin. Ou des petits pains sucrés. Mais là, tu veux direct te lancer dans les baguettes? Ah non, là, je vais faire un pain classique. Pain classique, à mon avis. Un pain classique. J'allais dire brioche, mais je peux pas, j'ai pas ce qu'il faut, mais pain classique, je pense. Donc c'est très bien parce qu'on a le livre avec tous les programmes et tout, parce que dans l'ancienne machine, elle est vraiment tellement vieille que quand tu tapes sur internet, si on avait réussi à trouver le mode d'emploi. Non, alors. Mais elle est tellement vieille cette machine que donc il n'y a plus de pièces détachées, le mode d'emploi.
Bah le mode d'emploi, je l'ai cherché sur internet en fait. Oui, non, mais c'est ça. Et ouais, c'était le mode d'emploi d'une machine plus récente que celle qu'on avait. Du coup, il y avait un programme en plus que nous on n'avait pas. Oui, c'est ça, exact. Non, mais notre machine, sans déconner, je pense qu'elle a dû sortir il y a 20 ans. Au moins. C'est pas impossible. En fait, c'est simple, quand j'habitais encore chez mes parents. Il n'y a plus aucune pièce détachée pour ce modèle-là. Quand tu cherches, tu tapes le nom du modèle, t'as presque rien qui te ressort du truc. Mais je pense que c'est la première machine à pain Moulinex qui est sortie. Ouais, ça devait être la toute première. Ouais. On a une antiquité chez nous. Ouais. Si vous êtes collectionneur, bah écoutez, on peut vous la filer, hein, parce qu'elle va finir à la déchetterie sinon. Ouais, donc, parce qu'elle fonctionne encore très bien, hein, mais il n'y a pas de cuve. La cuve est inexploitable. Ouais. Oh, trop gros. Oh, trop gros celle-là aussi. Oh, ah celle-là à mon avis. Oh bah, essayez de trouver autre chose les filles. Vas-y Olivia, cherche, vas-y. On essaye de chercher, hop, la vis. Bah, on essaye pour jouer. Hein. On a perdu une vis de ça, donc c'est un peu relou parce que bon, le truc qui se balade comme ça, faut qu'on retrouve une vis. Et donc là les filles s'amusent à essayer avec le livre. Oh, vas-y. Ah, à mon avis, un tout petit peu trop gros, hein. Faut trouver un petit peu plus petit. Hein, mais sinon on n'est pas loin. Hein. Un livre qui remplace une vis, franchement, ça peut passer. Mes amis, je ne vais pas pouvoir vous parler de ma machine à pain, tout simplement parce que je n'ai pas fait de pain. Je suis dégoûtée, je voulais faire du pain et en fait j'ai pas pu faire de pain simplement parce que nous n'avons plus de farine. Voilà, je n'ai plus de farine à pain et en plus j'ai plus de levure. Donc quoi qu'il arrive, j'aurais eu de la farine, j'aurais pas pu faire de pain, je n'ai pas de levure. Donc voilà qui est rajouté à la liste de courses et les courses seront faites demain. Donc demain, je fais mon pain et du coup peut-être que j'attaquerai par une brioche. Non, le pain classique de base d'abord.